L'histoire commence avec Kero, une jeune fille que ses parents, tous deux avocats travaillant à l'étranger, ont laissée seule dans leur maison du Tennessee. Kero trouve du réconfort dans l'écriture, qu'elle utilise comme moyen de décompresser de la solitude de sa situation. Malgré son isolement, elle se rend chaque jour à l'école, traversant les bois en mini-jupe et en talons hauts. En arrivant à l'école, Kero rencontre Jonathan Miller, son professeur. Jonathan est un homme d'âge mûr qui a déjà rêvé de devenir auteur, mais qui a finalement échoué. Malgré leur différence d'âge, Jonathan joue un rôle paternel dans la vie du Kero. Cependant, Kero admire Jonathan en privé. Alors que Kero arrive en avance en cours, Jonathan lui demande de commencer à lire les livres qu'ils étudieront pendant le semestre. Il est surpris lorsque Kero lui dit qu'elle a déjà lu les 12 livres requis. Ils discutent de littérature jusqu'à ce que Winnie, l'amie du Kero et la répétitrice de Jonathan, arrive et invite Kero à manger avec elle. Après le départ des filles, Jonathan jette un coup d'œil au livre qui se trouve sur son bureau. Soudain, son ami Boris arrive, saisit un livre que Jonathan était en train de lire et commence à lire à haute voix un passage explicite. Jonathan essaie d'empêcher Boris de lire la partie coquine, mais ce dernier ne veut rien entendre. Boris voit un livre que Jonathan a écrit. Jonathan est surpris d'apprendre que Kero a son livre. En arrivant à la maison, Jonathan trouve sa femme, Béatrice, plongée dans son travail à l'ordinateur. Il a essayé de discuter avec elle, mais elle semblait trop occupée pour parler. Jonathan l'a immédiatement appelée pour lui faire part de son enthousiasme à l'idée qu'un de ses élèves ait lu son livre. Amy, la collègue de Béatrice, l'a appelé d'urgence. Après l'appel, Jonathan a flirté avec sa femme au téléphone et ils ont bu quelques verres ensemble. Les choses commencent à se réchauffer entre eux, mais juste au moment où ils sont sur le point de devenir intimes, Amy appelle à nouveau, laissant Jonathan frustré. Le lendemain, Jonathan confie à Boris son week-end décevant et comment les interruptions d'Amy ont gâché un moment romantique avec Béatrice. Boris taquine Jonathan sur ses mésaventures et commence à parler de sa propre vie. Alors qu'ils discutent, ils aperçoivent Kero émergeant des bois à proximité. Jonathan, encore agité par les événements de la veille, la dévisage lorsqu'elle s'approche. Kero les salue amicalement après avoir retiré ses écouteurs. Se sentant sexuellement frustré, Jonathan tente de garder son calme en engageant une conversation décontractée avec Kero. Lorsque Winnie prétend avoir accidentellement laissé tomber ses affaires dans les vestiaires au même moment, Boris se rend compte de son stratagème. Il s'est approché d'elle et s'est enquis de ses besoins, réalisant qu'elle essayait de le séduire. Constatant cela, Kero dit à Winnie qu'elle est très audacieuse. Winnie essaie de donner à Kero des idées pour une dissertation, mais Kero pense qu'elles sont trop ordinaires. Soudain, Winnie suggère à Kero d'essayer les professeurs de Charming pour trouver des idées de dissertation. Kero, déconcerté, souligne la grande différence d'âge entre eux et trouve cela étrange. Cependant, Winnie, flirteuse, rassure Kero en lui disant que ce n'est pas grave. Elle suggère que Jonathan semble être un homme gentil et doux, ce qui en fait un bon choix pour le premier rendez-vous de Kero, qui ne se sentira pas mal à l'aise. La persistance enjouée de Winnie pique encore plus l'intérêt du Kero. Winnie continue de taquiner Kero en mentionnant les regards nostalgiques de Jonathan sur elle, ce qui met Kero dans l'embarras et le désarroi. Au fil des jours, l'intérêt du Kero pour le sexe grandit. Le désir de Kero devient irrésistible et elle désire ardemment en faire l'expérience. En classe, elle cherche souvent Jonathan des yeux, signe de son attirance pour lui. Un jour, Jonathan s'approche discrètement d'elle par derrière et lui demande en chuchotant de le rejoindre dans son bureau après les cours. Dans le bureau de Jonathan, il discute avec Boris et l'invite à se joindre à lui et à sa femme pour le dîner. Boris a accepté et ils ont passé un bon moment à danser avant de partir. Kero a surpris Jonathan en train de danser. Après le départ de Boris, Jonathan a essayé d'imiter les pas de danse de Boris. Ils ont ri ensemble, puis ils ont parlé de Winnie. Jonathan approuve leur amitié et continue à parler de la situation du Kero. Le professeur félicite également Kero pour son excellent travail dans l'une de ses dernières rédactions. Il est impressionné par sa capacité à mémoriser certaines lignes de son texte. Reconnaissant le talent de Kero, le professeur lui demande d'écrire une nouvelle dans le style de son auteur préféré. Il pense que si elle excelle dans cette tâche, elle passera tout le semestre avec brio. Kero voit là une occasion rêvée et accepte avec enthousiasme de relever le défi. Soudain, Kero surprend son professeur en lui révélant qu'elle a lu ses livres, le laissant sans voix. Elle cite une partie de son livre, tout comme elle a mémorisé une partie de ce que Kero a écrit. Le professeur est ravi et avoue que le livre qu'elle a cité est le premier qu'il ait jamais écrit, ce qui a une signification particulière pour lui. Miller avoue qu'il n'a rien écrit depuis longtemps. Il explique que depuis qu'il s'est marié, sa vie est devenue plus ordinaire et qu'il n'a pas eu la matière pour écrire un livre. Kero, croyant qu'il est simplement en manque d'inspiration, le met au défi de retrouver cette étincelle et de recommencer à écrire. Il invite Kero à le rencontrer ce week-end pour discuter plus en détail de la nouvelle. Sur le lieu du rendez-vous, Jonathan surprend Kero par derrière.
Alors qu'ils engagent la conversation, Jonathan fait remarquer qu'ils perfectionnent ensemble leur talent littéraire depuis un certain temps. Pendant qu'un poète nommé Eliot se produit, Kero jette un coup d'œil à Jonathan, qui l'écoute attentivement. Plus tard, il critique la poésie d'Eliot, échangeant leurs pensées et leurs opinions. Alors que Kero fume, elle offre une cigarette à Jonathan, qu'il accepte. Le jour de la rentrée, Kero décide de changer d'apparence. Elle apporte du café à Boris et Miller et ils semblent tous plus confiants en jouant et en partageant une cigarette. Kero dit à Winnie que même si le professeur n'a rien dit à propos de son nouveau look, elle sait qu'il l'a aimé. Plus tard, Kero dit à Miller qu'elle veut écrire son histoire comme Henry Miller, un célèbre auteur connu pour ses écrits sur l'amour et le sexe. Miller pense que ce n'est pas une bonne idée parce que cela pourrait causer des problèmes à l'école, mais Kero pense que cela pourrait rendre son histoire plus intéressante. Après y avoir réfléchi, Miller fait confiance à Kero et la laisse poursuivre son projet. Plus tard, le téléphone de Jonathan bourdonne d'un message de sa femme qui l'invitait à partir en week-end. Kero s'approche pour discuter de sa nouvelle, mais Jonathan, préoccupé par les pensées de sa femme, approuve rapidement son texte sans y avoir réfléchi. Lorsqu'ils sont seuls, il taquine son amie en plaisantant sur le fait que Kero essaie de séduire son professeur. Elle exagère et fait semblant d'imiter les actions du Kero, ce qui amuse beaucoup son ami. Alors que Kero cherche frénétiquement son téléphone manquant, les plans de Jonathan sont à plusieurs reprises perturbés par les appels persistants d'amis. Surpris d'entendre la voix du Kero lorsque son téléphone sonne, Jonathan apprend qu'elle a accidentellement placé son téléphone dans son sac. Alors qu'ils conversent, la femme de Jonathan exprime sa frustration quant au report de leur week-end. Proposant de ramener le téléphone de Kero chez elle, Jonathan s'empresse d'accepter, malgré la pluie qui s'annonce. Alors qu'il s'y rend, une pluie diluvienne se met soudain à tomber. En arrivant, Jonathan aperçoit Kero qui sort, vêtu d'une robe séduisante, au milieu de la pluie. Se regardant dans les yeux, Jonathan et Kero partagent un moment d'intense attirance alors qu'elle s'approche de lui sous la pluie battante. Pris de passion, ils s'étreignent et s'embrassent passionnément. Après ce moment intense, Jonathan et Kero se retrouvent dans les jours qui suivent, et Jonathan ne pense plus qu'à elle. Soudain, Kero envoie à Jonathan son examen de mi-parcours, le tirant de sa rêverie. Se réveillant de son état distrait, la femme de Jonathan l'exhorte à la laisser tranquille, car elle a d'autres chats à fouetter. Jonathan est parti et s'est retiré dans une petite maison près de la leur. Là, il imprime l'œuvre achevée du Kero et commence à la lire immédiatement. Absorbé par l'histoire captivante et ses thèmes adultes, Jonathan a atteint un niveau d'excitation élevé lorsqu'il a imaginé Kero dans les scènes. Alimentant son désir, incapable de résister plus longtemps, Jonathan s'empresse d'enlever son pantalon et de se faire plaisir. Le lendemain, Kero arrive en classe dans une tenue séduisante, mais l'attitude de Jonathan à son égard a sensiblement changé. Il ne l'accueille plus avec la même chaleur qu'auparavant. Sentant que quelque chose ne va pas, Kero lui demande si tout va bien. Jonathan exprime sa déception quant au contenu explicite des écrits de Kero. Kero tente d'expliquer qu'elle a rejeté le contenu explicite, mais Jonathan reste insensible. Il refuse d'écouter ses explications et décide finalement de rejeter à la fois son travail et leur relation. Jonathan critique même le travail du Kero et regrette de lui avoir fait confiance. Lorsque Kero tente d'exprimer ses véritables sentiments, le refus de Jonathan de les reconnaître ne fait qu'attiser sa colère. Kero s'en prend alors à Jonathan, qualifiant ses propres œuvres de moyennes et ennuyeuses. La frustration de Kero grandit et elle défie Jonathan de lui donner de mauvaises notes à ses examens. Kero s'énerve et commence à insulter Jonathan. Jonathan reste fermement convaincu de leur rôle de maître et d'élève. Elle dit qu'il est juste jaloux parce qu'il ne peut pas faire ce qu'elle a fait. Après ce moment de tension, Kero quitte la classe en claquant la porte et dépose son histoire dans la boîte aux lettres d'un administrateur de l'école. Miller rentre chez lui et raconte la journée difficile qu'il a passée avec sa femme, en détaillant sa rencontre avec Kero et son histoire. Sa femme est intriguée par les écrits de Kero, ce qui conduit à une discussion animée entre le couple qui implique Boris par inadvertance. Pendant ce temps, Kero cherche à se réconforter en buvant un verre avec son ami Winnie, après avoir essuyé un refus de la part de Miller. Au fur et à mesure que la soirée avance et que les boissons coulent à flot, décide de prendre des photos compromettantes pour taquiner Boris, ajoutant ainsi une touche d'humour à leur soirée. C'est alors que Jonathan reçoit un appel du bureau du principal. Béatrice lui tend le téléphone et il l'écoute l'accuser d'avoir eu une relation inappropriée avec Kero. Jonathan nie l'accusation et rassure Béatrice en lui disant que ce n'est pas vrai. Cependant, Béatrice l'a mis en garde contre les conséquences potentielles, mentionnant qu'il pourrait perdre son emploi et sa femme si les allégations s'avéraient vraies. Le lendemain, Kero s'est absenté de la classe pour rencontrer le directeur de l'école. Jonathan continue à enseigner, visiblement contrarié par l'absence de Kero. Après la classe, Winnie s'est approchée de Jonathan pour lui dire à quel point Kero comptait pour elle. Malgré les efforts de Winnie pour le faire culpabiliser, Jonathan n'a pas été affecté et n'a pas voulu s'engager dans une discussion sur le sujet.
Alors que les plans de Kéro commencent à se mettre en place, l'enseignant est convoqué à une réunion avec la direction de l'école. Kéro et le professeur Miller sont tous deux interrogés en détail. Ils répondent à des questions sur leurs interactions pendant les cours et s'ils ont fait des rencontres rapprochées en dehors de l'école. Les réponses de Kéro laissent fortement entendre qu'il existait un lien entre eux, ce qui inquiète le professeur pour son avenir professionnel et sa réputation. Il se retrouve dans une position très difficile à la suite des déclarations du Kéro. Après avoir constaté que les déclarations du Kéro n'avaient pas changé, le directeur a décidé de suspendre Jonathan. Boris s'est approché de lui à la sortie du bureau pour lui faire part de sa déception et lui conseiller de respecter ses limites afin d'éviter que la situation ne s'envenime. Après avoir transmis son message, Boris est parti pour laisser un peu d'espace à Jonathan. Une fois rentré chez lui, Jonathan a annoncé à Béatrice, à contre-séhur, qu'il avait été suspendu. Elle lui demande rapidement s'il s'est passé quelque chose, mais il le nie, admettant seulement qu'il a réservé un traitement de faveur à Kéro. Béatrice ne l'a pas cru et a continué à lui demander jusqu'à ce qu'il avoue. Lorsqu'elle lui a demandé s'il avait des sentiments pour Kéro, Jonathan a hésité et n'a pas pu le nier. Béatrice, furieuse, est partie en claquant la porte en disant qu'elle voulait divorcer. Au même moment, Winnie a parlé au Kéro des conséquences potentielles de ses actes, l'avertissant qu'elle pourrait faire perdre son emploi à Jonathan. Mais Kéro a balayé ses inquiétudes d'un revers de main. Elle considérait cela comme sa plus grande réussite et l'avait même mentionné dans sa dissertation pour l'université. Kéro a expliqué à Winnie que Jonathan ne l'estimait pas beaucoup et que c'était sa façon de se venger. L'essai de Kéro dépeint avec force les conséquences potentielles de la relation entre Jonathan et Kéro. Alors qu'elle termine sa rédaction, le film s'achève. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.